Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans le sujet de l'arthrose, une maladie articulaire qui touche des millions de personnes à travers le monde. Que vous soyez concerné directement ou que vous souhaitiez en savoir plus pour vos proches, cette vidéo vous donnera une vue d'ensemble sur les causes, les symptômes et les solutions pour mieux vivre avec cette condition. Comprendre l'arthrose, c'est le premier pas vers une meilleure qualité de vie. L'arthrose est la forme de pathologie articulaire la plus fréquente. Elle résulte de dysfonctionnements touchant l'ensemble des composantes de l'articulation. Elle se manifeste par la destruction progressive du cartilage, une inflammation de la membrane synoviale qui tapisse l'intérieur de l'articulation, ainsi qu'un remodelage de l'os situé sous le cartilage, os sous-chondral. Les symptômes incluent des douleurs et des raideurs articulaires, accompagnés parfois d'une inflammation ou d'une accumulation de liquide dans l'articulation, épanchement. Cette maladie peut conduire à une perte significative de mobilité et causer un handicap majeur. Les articulations les plus touchées. Bien que toutes les articulations puissent être affectées, certaines sont plus fréquemment touchées que d'autres, celles des mains, 35 à 45% des cas, de la colonne vertébrale, 45 à 50% des cas, des genoux, 30%, désignés alors par gonarthrose, et des hanches, 10%, appelée coxarthrose. L'arthrose vertébrale est particulièrement courante chez les personnes âgées de 65 à 75 ans, mais reste souvent asymptomatique. Les articulations comme les épaules, les orteils, les chevilles, les poignets et les coudes sont quant à elles moins souvent touchées. Facteurs de risque identifiés. De nombreux facteurs augmentent la probabilité de développer de l'arthrose. Âge, elle affecte 3% des personnes de moins de 45 ans, 65% des plus de 65 ans et jusqu'à 80% des plus de 80 ans. Pression excessive sur les articulations, la surcharge pondérale, le port fréquent de charges lourdes, une activité physique trop intense ou mal encadrée peuvent provoquer des contraintes mécaniques favorisant l'arthrose. Déséquilibre métabolique dû au diabète, à l'obésité, à l'hypertension artérielle ou aux dyslipidémies. Maladies articulaires, certaines affections, comme la chondrocalcinose, dépôt de calcium dans le cartilage, la goutte, dépôt d'acide urique dans l'articulation, et les rhumatismes inflammatoires destructeurs, notamment la polyarthrite rhumatoïde ou le rhumatisme psoriasique, sont des facteurs aggravants. Maladies osseuses à proximité de l'articulation, telles que l'ostéonécrose aseptique. Anomalies anatomiques comme les déviations des jambes, génuvarum ou valgome, les dysplasies de hanches ou les séquelles de traumatisme, fractures articulaires, entorses mal traitées, luxation, ablation du ménisque. Prédisposition génétique, l'arthrose peut être familiale, particulièrement dans les mains, et des maladies génétiques rares, comme les chondrodysplasies, peuvent provoquer une arthrose généralisée. Une maladie touchant tous les tissus de l'articulation. Longtemps perçue comme une simple dégradation du cartilage, l'arthrose implique en réalité tous les tissus articulaires, le cartilage articulaire. Ce tissu viscoélastique recouvre les surfaces osseuses et permet leur glissement fluide. Il est essentiellement constitué d'eau, de collagène et de cellules, les chondrocytes, qui en régulent l'équilibre. La membrane synoviale, elle tapisse l'intérieur de l'articulation et produit le liquide synovial, lubrifiant essentiel pour le cartilage. L'os sous-chondral, cette couche d'os se situe entre le cartilage et la structure osseuse principale. L'arthrose, en perturbant l'équilibre de ces éléments, entraîne progressivement une altération de l'ensemble de l'articulation. Mécanisme de l'arthrose. L'arthrose débute généralement sous l'effet d'un facteur déclencheur, comme un traumatisme, le vieillissement cellulaire, ou des déséquilibres métaboliques. Ces éléments entraînent l'accumulation de débris cartilagineux dans l'articulation, provoquant une inflammation de la membrane synoviale. Cette membrane réagit en libérant des médiateurs inflammatoires dans le liquide synovial, ce qui pousse les chondrocytes à produire des enzymes, les métalloprotéases, qui dégradent davantage le cartilage. Ce processus enclenche un cercle vicieux d'inflammation et de dégradation du cartilage. Des recherches récentes montrent que des lésions plus profondes dans le cartilage participent également à l'évolution de l'arthrose. En effet, de nouveaux vaisseaux sanguins se développent dans l'os sous-chondral, apportant eux aussi des médiateurs inflammatoires qui activent les chondrocytes situés à l'interface du cartilage et de l'os. Ces cellules cartilagineuses passent alors dans un état hypertrophié et produisent un collagène de mauvaise qualité, fragilisant ainsi l'articulation. De l'arthrose aux arthroses.
Les mécanismes de l'arthrose varient selon les facteurs déclencheurs, traumatisme, surpoids, âge, etc., les articulations touchées et les processus cellulaires impliqués. Cette diversité de profils pathologiques a conduit à ne plus parler d'une seule arthrose mais de plusieurs types d'arthrose. On peut ainsi distinguer différents types d'arthrose selon les facteurs de risque, l'arthrose post-traumatique, l'arthrose métabolique et celle liée au vieillissement. Les symptômes cliniques, les articulations touchées, la présence d'inflammation ou de gonflement, par exemple. Les marqueurs biologiques spécifiques, appelés endotypes, bien que cette approche reste exploratoire. Une évolution imprévisible. Dans l'arthrose, les lésions du cartilage ne guérissent pas, mais leur progression varie. La maladie peut évoluer rapidement, nécessitant une prothèse articulaire en moins de 5 ans, comme dans certains cas d'arthrose de la hanche, ou au contraire, progresser lentement sans entraîner de handicap majeur. Au cours de la maladie, les patients alternent entre des phases chroniques, marquées par une gêne quotidienne variable et une douleur modérée. Des crises douloureuses aiguës, avec une inflammation intense et des douleurs vives, parfois présentes dès le matin et la nuit. Pendant les phases chroniques, maintenir une activité physique régulière est recommandé. Cependant, lors des crises, il est crucial de mettre l'articulation au repos pour limiter la destruction du cartilage. Radiographie, un outil essentiel pour diagnostiquer et suivre l'évolution de l'arthrose. Le diagnostic de l'arthrose repose sur un examen clinique et des radiographies de l'articulation concernée. Ces images permettent de visualiser le pincement de l'interligne articulaire, qui se traduit par une réduction de l'espace entre les os. Il est souvent recommandé de refaire ces radiographies régulièrement, tous les 1 à 2 ans, afin d'évaluer la gravité et la progression de la maladie, et de déterminer si une intervention chirurgicale est nécessaire. Des traitements symptomatiques pour limiter les douleurs de l'arthrose. La prise en charge initiale de l'arthrose repose sur des mesures non médicamenteuses qui ralentissent son évolution. Ces stratégies doivent être adaptées aux autres affections du patient ainsi qu'à la localisation de l'arthrose. Les recommandations incluent perdre du poids en cas de surpoids, adopter une alimentation variée et équilibrée, maintenir une activité physique modérée en dehors des phases inflammatoires, comme marcher 1 heure 3 fois par semaine. Limiter le port de charges lourdes. Adapter son environnement pour faciliter les gestes quotidiens, par exemple en utilisant des rampes dans la salle de bain ou en rangeant les objets à portée de main. Utiliser une canne pendant les périodes de douleurs intenses. Porteur des semelles orthopédiques pour soulager l'arthrose du genou, gonarthrose. Gestion de la douleur, options pharmacologiques. Les traitements médicamenteux actuels visent uniquement à soulager la douleur liée à l'arthrose et doivent être associés aux mesures non médicamenteuses. Le paracétamol est souvent prescrit en première ligne, mais d'autres options existent selon le niveau de douleur. En cas d'inflammation, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, peuvent être utilisés, par voie orale ou sous forme de gel et de pommade. Dans certains cas, des opioïdes, comme la codéine, le tramadol ou la morphine, sont prescrits, mais leur usage prolongé est à éviter en raison du risque de dépendance. Des infiltrations de corticoïdes dans l'articulation peuvent aussi être envisagées pour atténuer les douleurs aiguës. Des traitements dits symptomatiques d'action lente, comme la glucosamine, la chondroïtine, ou des extraits d'avocat et de soja, sont également utilisés, bien que leur efficacité soit discutée. Parmi les options visant un soulagement durable, l'injection d'acide hyaluronique, ou viscosupplémentation, est une approche qui permet d'injecter une substance visqueuse proche du liquide synovial dans l'articulation. Ce traitement montre des résultats, bien qu'une part de cet effet pourrait être attribuée à un effet placebo. Enfin, lorsque l'arthrose de la hanche ou du genou provoque une invalidité sévère, une arthroplastie peut être envisagée. Cette intervention consiste à remplacer l'articulation usée par une prothèse artificielle, dont la durée de vie est de 15 à 20 ans en moyenne. Cette opération améliore souvent de façon notable la qualité de vie et la mobilité, notamment dans les cas d'arthrose de la hanche, bien que 20% des patients puissent continuer à ressentir des douleurs après l'intervention. Les défis de la recherche sur l'arthrose. Bien que l'arthrose soit fréquente et altère considérablement la qualité de vie, aucun traitement ne permet encore de stopper sa progression. De nombreux médicaments ont été testés au cours des 50 dernières années, sans succès notable.
Cela peut être dû au fait que les essais cliniques ont souvent inclus des groupes de patients présentant des formes variées de la maladie. L'identification de sous-types spécifiques d'arthrose, appelés phénotypes, définis par des caractéristiques cliniques et biologiques précises, pourrait permettre de former des groupes de patients plus homogènes, facilitant ainsi l'évaluation de nouvelles molécules susceptibles de ralentir ou de prévenir la maladie. La recherche de marqueurs biologiques pour mieux cibler ces sous-types est encore en cours, soulignant l'importance de poursuivre les études pour approfondir notre compréhension des différentes formes de la maladie. Comprendre le rôle des comorbidités dans l'arthrose. Bien que l'arthrose soit principalement une maladie articulaire, il devient de plus en plus clair que des facteurs systémiques et métaboliques influencent son développement, même s'ils sont encore mal compris. Par exemple, les personnes en surpoids ou obèses présentent un risque accru d'arthrose non seulement au niveau des genoux, mais aussi des mains, ce qui pourrait être expliqué par certains facteurs métaboliques. De même, les individus atteints de maladies cardio-métaboliques, diabète, hypertension, dyslipidémie, ont un risque élevé de développer une arthrose du genou et des formes plus graves de cette affection. Des substances produites par le corps, telles que les adipokines et certains acides gras chez les personnes en surpoids, ainsi que l'inflammation chronique associée aux maladies cardio-métaboliques, semblent jouer un rôle important dans l'apparition et la progression de l'arthrose. Explorer les mécanismes de la douleur liée à l'arthrose. Une partie importante de la recherche actuelle se concentre sur les mécanismes de la douleur dans l'arthrose, un phénomène complexe qui n'est pas systématiquement lié à la gravité de la maladie. Mieux comprendre les différents types de douleurs permettrait de distinguer la douleur nociceptive, due à l'inflammation de l'articulation, de la douleur neuropathique, qui résulte de la chronicité de la maladie. Cela permettrait d'offrir des traitements plus spécifiques et mieux adaptés aux besoins des patients. Vers de nouvelles approches thérapeutiques. Ces dernières années, de nouvelles stratégies thérapeutiques ont été explorées, notamment pour stimuler la production de cartilage, comme avec la sprifermine, ou pour remodeler l'os, acide zolédronique, ranélate de strontium. Cependant, les résultats n'ont pas été concluants. D'autres molécules, telles que le LNA043, le TPX-100 et le 4P004, sont encore en phase d'essai clinique pour tenter de rétablir l'équilibre entre le cartilage, le tissu synovial et l'os sous-chondral. Certaines recherches se concentrent également sur des cibles biologiques comme le HIF et le TGF, impliqués dans la régulation du cartilage. Pour traiter la douleur et l'inflammation, des anticorps monoclonaux visant l'interleukine 1, le TNF-alpha ou l'interleukine 6 ont été testés, mais sans succès probant. De même, les anticorps anti-NGF, ciblant les facteurs de croissance nerveuse liés à la douleur, n'ont pas donné les résultats escomptés. L'orosivivin, une molécule agissant sur une voie impliquée dans la formation du cartilage et l'inflammation, est en cours d'évaluation, mais les premiers résultats de phase 3 se sont révélés décevants. Enfin, 2 études de phase 3 se penchent actuellement sur la résinifératoxine, un dérivé du piment, qui cible le récepteur TRPV1 impliqué dans la transmission de la douleur périphérique. Une injection intra-articulaire de cette substance pourrait offrir un soulagement durable des douleurs pendant plusieurs mois. Des essais sont également menés pour stimuler le nerf vague au niveau de l'oreille par neurostimulation électrique. Cette technique pourrait activer un réflexe anti-inflammatoire visant à soulager l'arthrose des mains. Remplacer le cartilage endommagé, innovation en thérapie cellulaire et tissulaire. Depuis plusieurs années, des greffes de cellules injectées directement dans l'articulation sont testées pour réparer les lésions du cartilage, voire le remplacer. Ces approches, regroupées sous les termes de thérapie cellulaire et tissulaire, utilisent notamment des cellules souches issues des tissus adipeux. Initialement, le but était que ces cellules immatures, prélevées dans la graisse, se transforment en chondrocytes sous l'influence de l'environnement articulaire et de divers facteurs de croissance. Les premiers résultats cliniques suggèrent cependant que l'effet thérapeutique pourrait être davantage lié à l'action anti-inflammatoire des cellules injectées plutôt qu'à leur transformation en chondrocytes fonctionnels. En parallèle, des recherches en thérapie génique explorent des techniques expérimentales pour introduire des gènes capables de produire des inhibiteurs de médiateurs liés à l'arthrose, comme la kinase MAP et l'interleukine 1. Vers une prévention de l'arthrose. Certaines équipes cherchent à prévenir l'apparition de l'arthrose chez les personnes ayant subi des traumatismes articulaires avec lésion du cartilage. Ces recherches visent à identifier les mécanismes moléculaires précoces pouvant mener à une arthrose post-traumatique afin de développer des stratégies pour ralentir ou stopper la dégénérescence du cartilage.
Diverses approches de thérapie cellulaire et tissulaire sont en cours d'évaluation, parmi lesquelles la mosaïque-plastie, greffe de cartilage, et la technique de microfracture. Cette dernière consiste à percer de petites cavités dans le cartilage jusqu'à l'os sous-chondral pour favoriser l'afflux de sang et permettre aux cellules souches sanguines de se transformer en chondrocytes au niveau des zones traitées. Des méthodes hybrides associant cellules et biomatériaux sont également explorées. Par ailleurs, des implants tridimensionnels expérimentaux, combinant une membrane en collagène ou biopolymère avec des nanoréservoirs de facteurs de croissance osseux et une couche d'hydrogel contenant de l'acide hyaluronique et des cellules souches dérivées de la moelle osseuse du patient, sont à l'étude. Les résultats cliniques pour ces solutions innovantes restent à venir. Voilà, vous savez désormais l'essentiel sur l'arthrose. Bien qu'il n'existe pas encore de remède définitif, des traitements et des habitudes de vie adaptées peuvent vraiment faire la différence. Si vous souffrez de douleurs articulaires, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur la santé et le bien-être.